Voilà, ce soir, on parle, enfin, je parle, pardon, de la gratitude. La gratitude est-elle un beau concept? Je vais me représenter, si tu ne me connais pas encore. Donc, je suis Jannick Dumay. J'aime me présenter comme une éclabousseuse de vie, une éclabousseuse de joie, et ce, peu importe les circonstances, et même donc à travers la mort de notre fils aîné qui est survenu en août 2020. Je suis healer, c'est-à-dire fée, sorcière, magicienne, guérisseuse pour t'aider à transcender les intensités de la vie. Dans ces intensités-là, il y a le deuil et peut-être spécifiquement le deuil d'un enfant, mais toute forme d'intensité et toute forme de deuil. Pour que tu puisses arriver vraiment à un espace de paix, de joie, de sérénité, à, à quelque chose de vivant en fait. Euh, et puis ce soir, en fait, je suis très émue. Donc, je suis aussi auteur conférencière. Et là, je suis très émue parce que j'ai enfin entre les mains mon dernier livre, L'Envolée. Bon, hop, pour de vrai. Je suis vraiment très émue de l'avoir là. Mais bon, on va pas parler de ça ce soir. Euh, Même si la gratitude fait partie aussi de tout mon parcours. Et la gratitude, j'ai pas attendu la mort de mon fils pour qu'elle soit dans ma vie. Et en ayant parcouru beaucoup, on va dire, de concepts, beaucoup de belles idées en évolution personnelle et spirituelle, dedans, il y avait la gratitude, bien sûr. Et, et souvent, en fait, il y a les belles idées, il y a les idéaux qui sont là. Et puis, il y a la vie de tous les jours, il y a la vie pratique. Et qu'est-ce que ça devient là, en fait? Donc, la gratitude, pour moi, au départ, quand j'étais petite, c'était peut-être juste de remercier, apprendre à dire merci. Donc, c'était peut-être seulement de la politesse, mais ça n'avait rien à voir avec cet état de grâce, vraiment la gratitude. Et attention, quand je prononce, hein, je ne dis pas l'ingratitude, je dis bien la gratitude. Et excusez-moi, j'ai oublié d'enlever le téléphone. J'espère que ça ne va pas trop nous déranger. Tant pis, on va le laisser sonner. Il y aura une sonnerie au milieu de la vidéo. Donc, souvent, il y a un décalage entre ce qu'on aimerait, ce qu'on voudrait, et puis l'idéal qu'on a de la vie. Voilà, la vie avec remercier, la gratitude. Ah, mais oui, c'est magnifique. Oui, enfin, c'est magnifique de remercier quand ta journée s'est déroulée magnifiquement, que tout a été imbriqué, et c'est OK. Et finalement, tous ces outils-là, je dirais tous les outils de développement personnel, tous les outils d'évolution, pour moi, c'est surtout de l'évolution. Et il ne s'agit pas juste de se développer, en fait, il s'agit de se sentir de mieux en mieux. Et pourquoi j'ai été vers ça? Ben parce qu'en fait, dans ma vie, salut Fanny, t'as vu mon... T'as vu? Je l'ai, hein? Hop. Euh, Gratitude, Fanny. Donc, il ne s'agit pas d'avoir des outils pour se dire je vais évoluer, mais il s'agit d'avoir des outils pour... bonjour Morgane. Pour, pour arriver à ne plus être angoissée, par exemple, comme moi je l'étais. Euh, J'étais quelqu'un de constamment angoissé. J'étais, même si je le montrais pas à l'extérieur, à l'intérieur, j'étais vraiment dévorée. J'avais des maux de ventre, j'avais souvent des brûlures d'estomac, j'avais des angines à répétition parce que j'arrivais pas à exprimer ce que j'avais au fond de moi. Donc, vous voyez, ça a changé, ça a évolué. Mais vous n'êtes pas obligé d'attendre 60 ans hein, pour ça. Et donc, qu'est-ce que ça devient un concept en face de la vie, en fait? Il y a la théorie, il y a l'idéologie, il y a les belles choses, les belles phrases. Et qu'est-ce que ça devient ici? Euh, Bonsoir Ludovic aussi, il y a du monde ce soir. Donc, la gratitude, pour moi, ça ne peut pas être seulement un concept. C'est quelque chose qui est à vivre, qui est à incarner. Et comme toutes les autres choses, en fait. De se dire que, ah ben oui, je discute avec le monde invisible, ok, bon, oui, en fait, tu as ta vie incarnée ici à vivre. Hein. Et c'est pas un échappatoire non plus. Donc, pour moi, la question, c'était de me dire, est-ce que c'est quelque chose que je peux incarner, la gratitude? Est-ce que c'est possible? Et comme par hasard, peut-être pour me préparer sans le savoir, j'avais démarré un an avant la mort de notre fils aîné, j'avais redémarré, on va dire, un carnet de gratitude. Alors, j'avais peut-être déjà pratiqué ça, mais peut-être pas par écrit. Donc là, je l'ai vraiment pratiqué par écrit pendant un an. Et quand j'ai démarré, Louis était déjà malade, mais
voilà, pour moi, elle n'allait pas mourir, elle allait forcément guérir. Enfin voilà, j'avais pas fait du tout de lien. En tout cas, j'ai mis en place cette pratique de me dire, OK, voilà, j'ai vraiment de la gratitude pour ce qui s'est passé aujourd'hui, peut-être pour la panne de voiture, peut-être pour, ben voilà, je sais pas, parce qu'on nous a apporté un panier rempli de doigts, ou parce qu'il a fait beau aujourd'hui, parce que j'ai eu deux nouvelles clientes, parce que la séance s'est super bien passée. Euh, Gratitude aussi parce que le chat a fait caca devant la porte et que j'ai marché dedans. Enfin, j'en sais rien en fait, pour tout, pour tout. Et toujours avec un petit peu d'humour parce que c'est vrai que voilà, c'est joli les outils. Et puis dans la vie pratique, tu arrives, le chat qui a fait caca devant la porte et puis que tu es obligé de nettoyer avant d'aller aux toilettes parce qu'en fait, sinon, si tu ouvres la porte, ça va racler tout et qu'il y en aura encore plus partout. Oui, gratitude, oh, merci, comment ça devient encore mieux que ça, mais c'est génial, etc. Donc pour moi, c'est toujours avec un petit peu, c'est parfois avec un peu d'ironie aussi quand il y a ce genre on va dire, de désagrément. Pour l'instant, ça reste un désagrément sur une panne de voiture parfois, en fait. Et d'avoir de la gratitude, ça vient pas forcément tout de suite. Bonsoir, Nicole. Et donc, c'est peut-être une pratique, mais parfois, juste de dire, OK, gratitude pour ce tas de merde, on va dire. Euh, Ça donne déjà juste un peu de recul, juste un petit peu d'ironie, au lieu de s'enfermer en fait dans le drame. Et voilà, c'est une proposition. Donc ça, je parle pour des choses pratiques. Et puis quand ça se passe pas bien, par exemple avec son conjoint, ou quand il y a eu, tu t'es engueulé avec quelqu'un, ou quand il y a des choses comme ça, on va dire plus sur les trucs relationnels, c'est le fait, en fait, pour moi, de dire, OK, gratitude pour ça, et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme possibilité? Gratitude pour le trésor que je ne vois pas dans cette situation qui apparemment est vraiment nulle et vraiment catastrophique. Euh, Ça me permet de me poser, en fait. Moi, ça m'apaise. C'est un peu comme un mantra. Au lieu de répéter le mantra, tout va bien, c'est OK, gratitude pour cette situation catastrophique, gratitude pour cette situation qui me donne des maux de ventre. Euh, Qu'est-ce qu'il peut y avoir là derrière? Et je ne cherche pas de réponse, mais juste de répéter ça, ça peut déjà m'apaiser. Donc là, on passe du concept à quelque chose qu'on essaye de vibrer, de se ressentir. Et voilà, de temps en temps, ça vient ou pas. En tout cas, ça donne de l'humour, ça donne du recul et ça permet de changer les choses. Parce que finalement, tu te rends compte que cette personne avec qui ça s'est très mal passé, eh ben, c'est tant mieux parce que finalement, tu ne vas pas travailler avec elle et qu'en fait, tu vas rencontrer quelqu'un d'autre, un autre partenaire de travail, que ça va être beaucoup mieux, etc. Donc voilà, je ne sais pas, gratitude pour un rendez-vous annulé, ça te donne une plage horaire ça te donne de l'espace pour autre chose. Donc en fait, la gratitude permet d'aller voir ce qu'il y a derrière, permet d'aller voir effectivement le trésor caché derrière. Et tant qu'il n'y a pas de gratitude, c'est putain, c'est de la merde, ça va pas, c'est pas possible, j'y arrive pas, voilà. Donc, donc voilà où j'en étais à peu près quand notre fils est mort. Et je peux pas dire que quand il est mort, je dis ah merci, ah, je vais m'ouvrir à l'invisible, c'est magnifique. Non, c'est pas du tout venu comme ça. Je le raconte. Ah, j'ai le chat qui passe derrière moi. Je le raconte dans mon livre aussi comment c'est venu, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'étais là en train de me dire, mais plus jamais, je vais te serrer dans mes bras, il va plus jamais se passer quelque chose. Et à ce moment, je me suis dit, oh là, attends, là. Et en fait, c'est au lieu de te plaindre de ce qu'il n'y avait pas, si tu pouvais commencer à remercier pour tout ce que tu as reçu, tout ce qui était comblé. Donc en fait, c'est comme ça que c'est venu. Et c'est comme ça que je suis arrivée à la gratitude pour la mort d'un enfant. Et il y a des gens qui vont dire, mais c'est pas possible. Et bien sûr que c'est inconcevable et bien sûr que c'est impensable. Je l'entends bien que les gens me disent, mais moi, je ne peux même pas imaginer avoir de la gratitude pour la mort de mon enfant. Et je suis d'accord. Parce que de toute façon, pour moi, déjà, la mort de mon fils, elle était inconcevable. Elle était impensable. C'était quelque chose, voilà, que quand tu es parent, tu ne peux pas concevoir que ton enfant va mourir avant toi. C'est inconcevable, c'est impensable. Et à la limite, je dirais, c'est inadmissible. C'est pas dans l'ordre des choses, comme les gens disent. Donc, c'est inadmissible, c'est inconcevable. Donc, la gratitude pour la mort de ton enfant, elle aussi, elle est inconcevable. Elle aussi, elle est inadmissible. Elle aussi, elle est impensable. Mais là, pour arriver à la gratitude, c'est sortir de ce qu'on peut penser, sortir de ce qu'on peut concevoir, sortir de ce qu'on peut réfléchir, sortir du rationnel pour arriver à un autre espace.
Et encore une fois, moi, ce que j'invite, c'est pas forcément à avoir de la gratitude pour la chose en soi, mais pour ce qu'il y a autour, pour ce que ça nous apprend. Et en fait, c'est ne même pas avoir de la gratitude, c'est être la gratitude, c'est vibrer la gratitude. Alors la gratitude, pour moi, c'est un état de grâce où, euh, en fait, je suis capable de capter la lumière au milieu de l'obscurité. Bien sûr, je peux la capter aussi quand tout est lumineux. Et là, c'est vraiment l'état de grâce. Mais je peux la capter, je peux la recevoir. Et quelque part, je suis réceptrice, en fait, de la lumière, même au milieu des ténèbres les plus sombres. Donc, les ténèbres les plus sombres, par exemple, c'est la mort de mon fils. Je donne cet exemple, c'est l'exemple que j'ai. Je l'ai fait aussi quand j'ai eu un cancer en 2015. Et puis, je le fais aussi ben voilà, quand ça clash parfois à la maison, parce que ce n'est pas toujours peace and love comme on voudrait. Et, et je reviens de loin parce que c'était pas du tout quelque chose qui était naturel chez moi, c'était plutôt le contraire. J'étais vraiment très dans la colère pendant beaucoup d'années, dans le ressentiment, dans la peur. Donc, c'est aussi quelque chose que j'ai été euh, cultiver, développer, rechercher et jusqu'à, de manière paradoxale, en fait, arriver à la mort de mon fils pour vraiment l'incarner. C'est étrange parce que c'est le truc vraiment le plus douloureux, le pire hein, qui a pu m'arriver dans ma vie. Et en même temps, c'est ça qui m'apporte le meilleur. Mais comment ça peut m'apporter le meilleur? Parce que j'ose la gratitude. J'ose aller voir derrière, j'ose aller voir au-delà. Donc la gratitude, au départ, peut-être que elle va pas être comme ça, elle va pas être complètement incarnée, elle va pas être une vibration, mais peut-être ça va être juste de répéter des mots jusqu'à temps que leur énergie vienne là. Ok, gratitude pour cette situation. Et si ma gratitude pouvait ouvrir les portes de ce qui est possible avec cette situation détestable au départ, horrible, qu'est-ce qui serait possible? Est-ce que je suis capable d'embrasser ce crapaud monstrueux et d'aller voir derrière? Et moi, je le dis tout de suite, je le dis de front. Et en même temps, je vois des personnes qui disent, ben non, je ne suis pas capable de gratitude, etc. Puis qu'en fait, peut-être plus d'années après, disent, ben en fait, je vois le cadeau derrière ça. Je vois le cadeau derrière ça. Mais pour moi, c'est la gratitude qui permet de recevoir ce genre de situation comme un cadeau. Alors, je suis bien d'accord, ça ne veut pas dire, la gratitude, c'est pas non plus tout accepter et que dire que tout est merveilleux. C'est juste rendre grâce. Rendre grâce pour l'expérience qu'il nous est donné de vivre. Et qu'est-ce qui est possible là? Et bien sûr, rendre grâce et avoir de la gratitude, c'est peut-être, je ne sais pas moi, monter une association pour que, améliorer le taux de guérison des cancers pédiatriques ou éviter qu'il y ait encore des chauffards alcoolisés. Enfin, voilà, ça peut être plein de choses comme ça. Donc, c'est pas à tout accepter. C'est faire entrer un espace aussi de paix et d'amour en nous et de vibrer ça. Et de regarder aussi la mort, encore une fois, je me répète, mais c'est pas grave, je n'ai pas peur de radoter, que la mort, c'est pas une catastrophe. Les circonstances de la mort sont une catastrophe. Donc pour nous aussi, en tant que parents, si tu es parent en deuil, c'est lâcher euh, l'attachement. Et c'est, enfin voilà, c'est le projet d'une vie, c'est énorme, c'est beaucoup de choses. Et c'est accepter aussi de naviguer dans cette humanité et la divinité, c'est accepter de naviguer dans tout ça et c'est accepter que de par moments de dire mais j'en ai rien à foutre de la gratitude. Là, je suis juste dans la colère, je suis juste dans ça me fait trop mal au tripes. Et il y a un moment, peut-être que à force de macérer, je dirais, dans la douleur, à force de concocter dans la souffrance, il y a peut-être un moment où on va se dire ben, peut-être que serait temps de passer à autre chose. Pour moi, la douleur, c'est pas un truc. Voilà, on n'est pas condamné à la douleur, on n'est pas condamné à la souffrance, et c'est pas un truc, un fardeau à porter toute sa vie.
Donc, qu'est-ce qui peut permettre de transcender cette douleur? Qu'est-ce qui peut permettre de vivre autre chose? C'est déjà d'arriver à se détendre à l'intérieur, de ne pas rester dans la contraction du choc, ouvrir, et peut-être tout simplement de remercier que moi, je suis en vie. Si je suis en vie et si j'ai les yeux ouverts, c'est que je suis capable de voir autre chose que les apparences. Donc la gratitude me permet d'aller voir au-delà aussi, de capter d'autres choses. Et bien entendu, il peut y avoir et les moments, la gratitude, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'elle ne doit pas être quelque chose euh, euh, qui nie les émotions. Elle ne doit pas nous enfermer, dire, ah ben oui, voilà, je suis pleine de grâce, merci, c'est super. Oui, ben non, c'est super et ça me saoule. Voilà. Elle doit tout englober, en fait. Elle ne doit pas nous restreindre, elle ne doit pas nous contraindre. C'est quelque chose qui vient ou pas. Et c'est ça aussi que je propose et que je fais retravailler parce que bon, j'en ai parlé il va y avoir encore tellement de jours, mais euh, dans le cahier des questions, en fait, euh, j'ai vraiment mis en lumière cet espace de la gratitude. Donc, en fait, j'ai ressorti 7 espaces du deuil, donc pas des étapes, hein, des espaces d'être qui s'ouvrent. Et effectivement, la gratitude peut sembler incongrue et pourtant, c'est elle qui nous permet de relever la tête et de continuer à vivre. Okay, donc, c'est gratitude pour tout ce que j'ai vécu avec toi, gratitude pour tous les moments ensemble, gratitude d'avoir encore les capacités de me lever le matin, je ne sais rien. Euh, la gratitude, c'est vraiment voilà, comme le baiser d'amour qui transforme le plus affreux crapaud en merveilleuse créature. Okay. Mais éprouver de la gratitude n'asséchera pas nos larmes, mais dessinera des sourires sur nos visages bouleversés. En fait, c'est ça. C'est la gratitude qui va te permettre de revenir aussi à la paix et à la joie. Et c'est quelque chose, là j'en parle, ça peut te paraître, pour certaines personnes, ça peut paraître un truc, mais voilà, complètement éloigné. Et peut-être qu'à un moment donné, pour toi, ça va faire tilt et ça va vibrer. Parce que pour moi, les beaux concepts, si ça sert que les jours où il fait beau, bah ça sert à rien, quoi. Ça sert à rien. Tu vois, t'allumes pas la lumière quand il y a du soleil, quoi. Non, tu reçois le soleil, etc. T'allumes la lumière quand il fait sombre. Donc c'est ça, en fait, la gratitude, c'est cette lumière que tu vas allumer pour les jours où c'est bouleversant, où c'est super dur, où c'est vraiment obscur pour toi. Et bien sûr, tu peux aussi remercier, être dans la gratitude quand il y a plein de choses géniales qui se passent. C'est pas ma comparaison, ma métaphore est pas terrible parce qu'elle bloque ça. Mais c'est important en fait de, de demander à être cet espace. En fait, c'est d'ouvrir cet espace. Et dans le cahier des questions aussi, je le formule. Bon, je sais plus si je m'en rappelle comme ça, mais pour moi, c'est par exemple, on peut poser la question, ben voilà, quelle gratitude est-ce que je peux être, ressentir et vibrer aujourd'hui? Voilà ce que j'ai proposé comme question. Quelle énergie, quel espace, quelle conscience puis-je choisir pour être et vibrer la gratitude? Quelle énergie, quelle conscience puis-je être pour être et incarner l'espace de la gratitude dans, à travers et au-delà de cette mort, de cette situation, de ce que je suis en train de vivre, par exemple? Donc, juste poser ces questions-là, sans chercher de réponse, mais juste poser ces questions-là, ça va vous apaiser. Et c'est ça qui va faire que la vibration va changer, en fait. Quelle gratitude est-ce que je refuse, en fait, dans cette situation qui pourrait me permettre de transformer la situation, de la transcender, d'aller au-delà. C'est ça qui est possible avec la gratitude. Et la gratitude, pour moi, c'est la clé aussi de la transcendance. C'est la clé de la résilience. Je ne peux pas être résiliente en force. Pour moi, la résilience, elle se fait avec amour. La gratitude, c'est un baiser d'amour, du véritable amour qui est détaché,
qui n'est pas, voilà, c'est pas l'amour passion, l'amour possessif, euh, l'amour jaloux. Non, c'est pas ça, c'est le véritable amour. Et la gratitude, c'est ce baiser d'amour que j'envoie sur la situation. Oui, Cécile, mais j'ai complètement pris mes distances par rapport à ça, même s'il y a des formulations que j'utilise. Euh, je mentionne même plus leur nom. Mais c'est ça, c'est être un espace d'être. Pour moi, c'est être l'espace de la gratitude, cet espace vibratoire de la gratitude, c'est l'incarner. Et il n'y a pas forcément énormément d'efforts à faire. C'est peut-être juste relâcher et s'ouvrir à cette gratitude. Et voilà, quelle gratitude est possible ici dans cette situation. Et peut-être qu'il n'y a rien qui va venir. Et peut-être qu'il y a quelque chose qui va venir. Peut-être la gratitude, juste que ça m'ouvre la conscience sur tout ce qui ne va pas dans ma vie ou tout ce qui s'est passé jusque-là. Donc en fait, ça peut être ça aussi. Ça m'ouvre les yeux. Gratitude pour les prises de conscience que ça me permet. Donc voilà, cette invitation que je voulais vous transmettre et que voilà, c'est surtout que ça reste pas un concept, mais que ça soit quelque chose qui puisse être vécu, vibré dans le quotidien. Alors c'est ok de s'entraîner avec des petites choses. Voilà, quand je disais quand le chat fait caca devant la porte de la salle de bain et que voilà, bon, des petites merdes comme ça de la vie. Comme ça, quand il y a des grosses merdes, c'est plus facile. Et pour moi, euh, ça ne me coupe pas de dire, de râler un bon coup, de dire, OK, est-ce que la gratitude est possible ici? Ouais, allez, gratitude pour cette situation. Voilà, avec de l'humour, avec un peu d'ironie. Alors, tu vas me dire, mais je ne vais pas faire de l'humour et de l'ironie dans le cadre de la mort. Ben, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est complètement fou que ton enfant meure avant toi. Donc, ben, ça peut être complètement fou d'être dans la gratitude. Et c'est OK. Et est-ce que si tu osais la gratitude, ça pourrait changer quelque chose? Est-ce que si tu pouvais infiltrer un tout petit peu de gratitude? Je sais, c'est comme si tu avais une boisson extrêmement amère et que tu allais mettre un tout petit peu de sucre dedans pour l'adoucir. Tu vois, tu vas mettre un petit peu de gratitude pour l'adoucir et voir si c'est un peu plus digeste à ce moment-là. Si tu peux l'avaler un tout petit peu mieux, si tu mets un peu de miel dedans. La gratitude, c'est ce miel. Quelque chose qui fond, en fait. Quelque chose qui permet de transformer. Donc, je vous laisse mettre en pratique et puis si vous avez des questions ou me raconter un peu comment ça se passe pour vous aussi la gratitude et comment vous voyez ça. Et c'est vraiment cette invitation de sortir de tous les bons préceptes, on va dire, et de se dire, bah, en fait, voilà, qu'est-ce qui est possible ici? Non, ouais, la gratitude là, non, c'est pas possible pour moi. Ok, est-ce que je peux la mettre à un autre endroit, peut-être dans ma vie? Est-ce qu'elle peut rentrer ailleurs? Bah, peut-être gratitude d'avoir euh, un toit sur la tête, ou je sais pas, d'avoir à manger ce soir, ou d'avoir rencontré telle personne, ou d'être euh, voilà, d'être capable de respirer. Euh, Ludovic, oui, elle change la donne. Ouais. Gratitude juste pour la force que j'ai de, de traverser tout ça. Donc ça peut être ça aussi. Gratitude pour soi-même déjà aussi. À tester, à éprouver, à ressentir, à vibrer. Donc, quelle gratitude est possible en fait aujourd'hui dans nos vies? Quelle gratitude pour tout et en dehors des circonstances. Oui, je vais dire merci à, bon, on va dire un peu de gros mots là, comme je me suis un peu déjà lâché tout à l'heure, mais pour ce connard de, j'en sais rien, de chauffard ou de voisin qui a piétiné mes trucs et qui a, ouais, ok,
Ouais, parce qu'en fait, peut-être cette personne, avec son comportement, elle m'oblige à me positionner et être beaucoup plus claire dans ce que j'attends, dans ce que je veux dire, etc. Donc là, c'est là où la gratitude va permettre ça, au lieu de rester juste dans la colère pour ce que la personne a fait, pour son comportement, etc. C'est de se dire, OK, voilà, ça m'oblige à être beaucoup plus dans ma puissance, beaucoup plus ferme dans ce que je veux dire, beaucoup plus affirmatif. Ça peut être ça aussi. Et puis après, c'est un choix. Voilà. Moi, je vous invite à choisir la gratitude, mais vous choisissez ce que vous voulez et au moment où vous voulez. Il y a des moments où peut-être ça va être opportun, ça va venir, d'autres moments non. Euh, pour moi, ça devient de plus en plus fluide et c'est quelque chose qui est venu comme, ouais, comme si je l'avais intégré en fait. Euh, je l'ai intégré, ce qui ne m'empêche pas de râler par moments. Je vais râler moins longtemps, je vais râler avec encore plus d'humour et, et je vais revenir beaucoup plus vite à la gratitude. Donc c'est ça en fait. C'est pas que j'ai éradiqué le reste, mais c'est que la gratitude est beaucoup plus présente. Donc elle est, on va dire, disponible beaucoup plus facilement pour moi. J'ai moins besoin d'y penser, d'y réfléchir comme au début. Tu vas te dire que tu remercies parce que tu viens d'apprendre que tu as un cancer. Ouais, bof. Puis en fait, si, parce que ça m'a bougé, ça m'a donné un coup de pied au cul, mais grave. J'ai appris plein de choses, j'ai découvert plein de choses, même si j'ai aussi pété de trouille, quoi. Gratitude pour la mort de mon fils, ça m'empêche pas d'avoir des moments où je dis, dis donc, ouais, j'adore, c'est super tes messages, bah, tous les messages, voilà, que je partage dans l'envolée. Puis il y a des jours où je dis, ouais, ça me saoule, là. Moi, j'aimerais bien que tu sois là physiquement, hein. C'est quoi ce bazar, quoi? C'est sympa, tes beaux messages. Donc voilà, tout est possible et tout est ensemble. Il ne s'agit pas d'éliminer les émotions. Tu vois, c'est pas positive attitude, ah ben ouais, tout va bien, etc. On est plein de gratitude. Non, ça, c'est du concept. Qu'est-ce que tu vis vraiment, en fait? Et aussi avoir de la gratitude pour ces moments down, pour ces moments difficiles, en fait. C'est ça. Et encore une fois, même là, je vais me reprendre parce qu'en fait, j'ai dit avoir la gratitude, mais c'est plutôt être la gratitude, la vibrer. C'est autre chose. Et plus je demande à être et à vibrer, euh, c'est une présence, ouais. Plus c'est ça qui vient en fait. Bon, j'ai un chat qui n'en peut plus, qui me dit mais c'est pas fini la vidéo parce qu'elle veut absolument changer de pièce, mais viens ma tête là. Ouais, je vais m'occuper de toi. Bon voilà, il y a eu le téléphone, il y a eu le chat. Gratitude d'avoir euh, le chat, le chien dans ma vie aussi, qui viennent mettre un peu le bazar pendant les vidéos en direct. Alors voilà, pour ma petite invitation, donc je vous invite à lire L'Envolée, à le commander. Vous pouvez le commander en ligne sur Amazon, bientôt aussi, je crois, sur le site de Wow Édition. Je ne sais pas s'il y est déjà. Et sinon, vous pouvez me le commander aussi à moi en direct et vous aurez le droit à un exemplaire dédicacé. Bon, bien sûr, les frais seront de postaux sont un peu plus importants qu'avec Amazon, hein. Moi, je n'ai pas de prix spéciaux. Et puis, sinon, vous pouvez aussi aller le commander dans votre librairie préférée. Vous dites bien, il est diffusé là par le petit logo là, Wow Édition. Édité pardon, par Wow Édition. Donc, normalement, dans toutes les librairies, ça doit fonctionner. S'il y a un souci, vous m'envoyez un MP. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous souhaite une très, très bonne soirée. Et puis, ben, je vous dis à lundi prochain. Si vous avez des envies de thèmes, des questions, voilà, par rapport à la vie, le deuil, l'au-delà, la mort, ben, partagez-les moi et puis ben, je vous répondrai en vidéo. Je vous dis à très, très bientôt.